Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 19 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Vivez en ayant un but ». Vivez en ayant un but. L'écriture du jour est Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 16. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16 dans la version amplifiée classique de la Bible qui nous dit « Prenez donc garde à la façon dont vous marchez. Vivez tout en ayant un but et vivez dignement, avec précision, non pas comme les imprudents et les insensés, mais comme des sages, des personnes sensibles et intelligentes, tirant le meilleur parti du temps, rachetant chaque opportunité parce que les jours sont mauvais. » Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur Christ nous dit que récemment, le diable a désespérément tenté de forcer le monde à vivre dans le monde de l'Antéchrist, entraînant tant de tromperies et la destruction de vie, de moyens de subsistance et d'affaires. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Église s'est montrée à la hauteur du défi et a anéanti tous les plans et stratagèmes de Satan. Alléluia. Mais pourquoi tout cela est arrivé? C'était parce que plusieurs parmi le peuple de Dieu apprenaient les principes du royaume pour satisfaire leur convoitise, mesurant leur succès par les choses terrestres. Ils ont commencé à vivre comme si ce monde était tout ce qui comptait, sans se rendre compte que la vie sur terre est courte. Que vous soyez politicien, entrepreneur, fonctionnaire, qui que vous soyez, et quelles que soient les activités dans lesquelles vous êtes engagé, la fin de toute chose est proche. Vivez avec un but. Refusez de laisser quoi que ce soit détourner votre attention du Seigneur. Le gain n'est pas synonyme de piété, comme nous le dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 5. Ne pensez pas que le fait d'acquérir des biens et d'avoir du succès dans les choses de ce monde signifie que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Non, n'utilisez pas les choses terrestres pour mesurer l'approbation de Dieu. Aussi, ne pensez jamais que vous avez perdu quoi que ce soit pour avoir suivi et servi le Seigneur de tout votre cœur et avec tout ce que vous possédez, simplement parce que vous ne semblez pas avoir beaucoup de biens terrestres. Ce qu'il y a de plus important sur cette terre est de servir le Seigneur avec votre vie et d'accomplir son dessein pour votre vie. Libérez-vous de toute forme d'enchevêtrement et de fardeau et servez le Seigneur avec joie, avec un cœur pur. N'associez pas le succès selon Dieu avec les normes du succès d'après le monde. Servez Dieu avec un cœur pur et soyez enthousiastes à le louer, quels que soient les défis auxquels vous pourriez être confrontés. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Peu importe les difficultés du monde aujourd'hui et les défis qui pourraient se présenter devant moi, je reste enthousiaste quand il s'agit de Jésus, enthousiaste à l'égard du Saint-Esprit, au sujet de la parole de Dieu et par le fait de servir le Seigneur. Sous la direction de l'Esprit, je sers Dieu avec joie et avec un cœur parfait, préparé et éveillé,
alors que la venue du Seigneur se rapproche. Alléluia. Amen. Pour une étude approfondie sur le sujet, veuillez lire 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 et 2, Deutéronome chapitre 10, le verset 12, et 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 et 15. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 et 2, Deutéronome chapitre 10, le verset 12, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 et 15. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.